C'est marrant. Je lance le recording. Si on peut refaire aussi cette semaine les fois de Gérard, ודאי, Shlomo Shlomo Ben Horaïda. שלום בן הוריידה, בתוך שאר חולי עמו ישראל. Ouais. בסדר גמור. Euh, on commence. Euh, la semaine dernière, on a terminé le shiur avec une question de Jérémie qui consistait à dire pourquoi, comment ça se fait que Ahav, c'est quoi ce nom Ahav? Qu'est-ce qui veut dire ce nom Ahav? Dans quelle mesure Ahav est appelé à un prénom tellement peu commun, Ah et Av. Quel est le sens justement de de ce nom? Et je me suis dit qu'on allait peut-être étudier ça aujourd'hui. Donc j'ai indiqué à Jérémie de faire Sanhedrin Kouf Yud Bet. Si tu peux nous mettre Sanhedrin Kouf Yud Bet Amoud Bet. Tu l'as reçu ce SMS ou il est arrivé trop tard? Ouais, tu le vois sur l'écran, non? Ah, là maintenant je le vois, très bien. Alors, descends un peu, voilà. T'as mis Kouf Yud Bet Amoud Bet ici? Ouais, très bien. Alors, je descends. C'est pas ça, ce que je connais. C'est Koufbet Nitaïti et Mitnatzel. C'est quelques dapim avant. Pas grave, une minute. La Gemara va poser la question. Le contexte de la Gemara là-bas, hein, il est le suivant. La Gemara dit voici les trois Melachim chez Enlaem Helek Le'olam Haba. Et à ce propos, la Gemara elle va parler de Ménaché, de Yerovam et de Ahav. Elle va arriver à Ahav et elle va dire comme ça. Amar Leo le Rabbanan. Voilà, c'est environ, monte un peu ton curseur, encore quelques lignes. Voilà. Amar Leoul Rabbanan, Iftah Bera Bevata. Après un début qui était un peu problématique, parce qu'au début, ils ont dit demain on fait un shiur et on va parler de nos amis Menaché, Yarov'am et Ahav. Ils sont venus en rêve de Ravaché pour dire c'est qui tes amis exactement? C'est moi, Menaché? Je suis ton ami. Si tu étais de notre temps, tu aurais couru à t'attacher à mon imperméable, faire la Avodah Zarah derrière moi, tellement que tu ne peux pas comprendre l'enjeu de la Avodah Zarah de l'époque. C'est un sujet bifnei atzmo. Quand on arrivera à Ménaché, Bezrat Hashem, on traitera cette question. En attendant, on va passer directement à Ahav. À ce moment-là, ils ont fait le tikkun de la He'ara. Ils ont dit maintenant, Niftah Berab Vata. On va parler de ces personnes grandes, ces personnalités qui sont Ahav. Écoutez bien, Ahav, la dracha de la Gemara. Ah la Shamaim, Av la Avodat Kochavim. Quoi, Ah la Shamaim? Regardez Rashi juste à côté, trois lignes en bas. השتع بربتنا تحيد غوش بربوتنا بلو أمر حفرين أحلى الشمايم رع على الشمايم كنا أمرنا أحش بروش أح بروش. Ça veut dire quoi? Ah, Av, c'est Ah, la Ra la Shamaim, Ah la Shamaim, Ve Ra la Biriot. Av la Avodat Kochavim. Donc, Av, c'est intéressant que de prime abord, on aurait pu faire le dracha que Ahav, c'est bien. Ahav, c'est notre frère, notre père. Maintenant, on veut faire ici référence au fait qu'il était très très proche du mal. Il était frère et père du mal. Il faut essayer de comprendre cette dracha. Il y en a qui ont voulu dire que, en fait, le Maharsha, par exemple, dit que c'est le bon côté de Ahav. Le bon côté de Ahav, il consiste à. On avait dit la semaine dernière qu'il était Mechabed la Torah. C'est pourquoi qu'il est Mechabed la Torah? Ça veut dire que lorsque il était question de montrer Mahmad Ainecha, Ahav il a dit non, Sefer Torah, je te donne pas. Ahav, il était ambivalent.
donc du Ah la Ra, Ra la Shamaim, et Av la Avodazara, qui est Kulo Ra, on l'a fait moitié-moitié. C'est-à-dire, c'est-à-dire, Ah la Tov, ve Av la Avodazara. Troisième pirouche extra, c'est peut-être un mafter pour comprendre tout le Inyan de Ahab, un pirouche du Hari. Le Hari dit que Ahab, ça fait référence en fait à Avraham Avinu. Ah, les Av, c'est le frère de Avraham. Pourquoi le frère de Avraham? Quelle est la particularité d'Avraham Avinu? La particularité d'Avraham Avinu, c'est mi ten tahor mitame alo ehad. Son père c'était Terah, tahor mitame, et son fils c'était Avraham. Son frère c'était Nahor, et Avraham c'était le frère de Nahor. Il était entouré de part et d'autre de personnes qui n'étaient pas très fréquentables. Ahav, Ahav, il ressemble à Nahor, qui est le frère de Avraham. C'est quoi la particularité? Avraham Avinu, lui, a été Kofer Ba'avodazara, celui qui a été le précurseur du monothéisme. Mais il avait autour de lui beaucoup de personnes. Par exemple, quand il y a eu Ur-Kasdim, on sait qu'il y a eu Haran et il y a eu Nahor, hein, qui a voulu voir qu'est-ce qui allait se passer. Est-ce qu'Avraham il va être brûlé, il va pas être brûlé. Haran, finalement, il dit, mais une fois qu'Avraham n'a pas été brûlé, bon, moi je rentre après lui. Et il a été brûlé. Nahor, lui, il a amené ensuite la suite de la lignée avec euh, les filles, Rivka, et la suite de la lignée de Avraham Avinu par le biais de Yitzhak et Yaakov. Nahor est présent, parce qu'Avraham voulait que ses enfants se marient avec sa famille. Nahor, c'est ce que je vais essayer de dire, c'est que Ahav, justement, il avait une double facette. Cette facette de Avodazara, une facette positive. Il était le frère de Abraham. C'est d'être le frère de Abraham. Ah, c'est pas Abraham, c'est le frère de Abraham. Ah, les Abraham. Même que ce soit Nahor, que ce soit pas Nahor, peu importe. Parce qu'on l'affilie, qu'on lui trouve des affinités avec Nahor ou pas, ça reste une dracha qui est juste. Ah, les Av, c'est qui Av? Avraham Goïm. Le père par excellence, le patriarche par excellence, c'est Avraham Avinu. Avraham. Ah, Av, il côtoyer dans sa madriga justement ce passage. On fait en fait référence au fait que la période de Ahav, elle était une période qui était euh, préparatrice. Elle était une période qui préparait l'avènement peut-être de Malchut Israël en vue d'une Malchut Israël meilleure. Alors je répète, dans les trois Pirushim Ahav, soit Kulora, ce qui ressort de Rashi, Av la Ra, Avodazara ve la Ra, soit Ahav la Torah, parce qu'il avait un kavod pour la Torah, comme on va voir tout de suite dans la Gemara, encore une autre recette, et Avla Avodazara, soit entièrement, ça fait référence au fait que c'est le frère d'Abraham. C'est pas le frère d'Abraham. Il y a parfois des périodes qui sont, le mot en français, mais il m'échappe. Il y a un mot que je veux dire qui m'échappe. Euh, Propice. voilà, transition, une période de transition. Ici, il s'agit d'une période de transition où on espère que Malchut Israël, que tout le côté Léoumi devienne positifs, deviennent sympathisants de la Torah. Et Ahav, justement, il arrive à faire cette transition. Attention, on lui dit qu'elle halek la olam haba. Et encore une fois, on va avoir plusieurs adjectifs qualificatifs de Ahav, comme Shakulaya, Vatran Bemamonoaya, Mechabed et Torah. Toutes ces facettes-là, on va essayer de les expliquer pour donner justement euh, euh, le rôle que Ahav a eu. On va filer à Ahav la volonté de construire Eretz Israël. Ahav, il ne va pas y avoir, ce que mon Jérémie avait aussi mentionné la semaine dernière, il n'a pas, il y avait la cohésion de son temps. Alors, avec votre permission, on va lire toute cette Gemara. On va essayer de donner une explication. Kefi Kohen. Ahla Shamaim, Avla Avdat Kochavim. Ahla Shamaim, Dirtiv, Ahla Tzara Yivaled. C'est Ahla Tzara. Avdat Kochavim, Dirtiv, Kerachem, Aval Banim.
Vahi ben Akel lechto bechatot Yerovam ben Nevat. Lui, c'était pour lui petit et facile de faire les averot de Yerovam. Rabbi Yochanan kallot she'asa Ahav ki hamurot she'asa Yerovam. Les petites averot de Ahav, c'est les grandes de Yerovam. Donc il a dépassé Yerovam de très loin. Alors, si tu dis finalement qu'il a dépassé Yerovam de très loin dans les averot, pourquoi tu en dis que le début de la lignée, le M kol hatat, c'est Yerovam? Très important, c'est un yesod ilchati pashut. La raison, la personne qui engendre, elle est bien plus grave, bien plus sa responsabilité qui est engagée est bien plus grande qu'une personne qui n'a fait que suivre. Les suiveurs et les personnes qui ont commencé un chemin, ce qui a commencé le chemin qui est passible. Donc, très bien, on continue. Et Omar, elle dit, Amar Rabbi Yochanan, en lecha kol telem vetelem be'eretz Yisrael shelo amid alav Ahav avodat kochavim yishtachava lo. Il n'y a pas une parcelle de terre où Ahav n'a pas mis dessus une avodah zara. Minalan delo atele alma deate. D'où savons-nous qu'il ne va pas arriver au olam haba? Dirti v'echvatil Ahav mashtin bekir ve'atzur ve'azov be'Israël. Atzur ba'olam hazeh ve'azov le'olam haba eno halek le'olam haba. C'est vraiment si rachat. Mipenema zacha omri le malchut. Quoi, son père a eu le droit d'avoir une lignée de rois. Parce qu'il a construit une capitale, une ville fortifiée en Eretz Israël qui n'est autre que Shomron. Vaïken etar Shomron. Vaïven etar, vaïkra shemer shabana al shem shemer adonai ha'ar Shomron. Rabbi Yochanan Peno Azacha Av le Malchut Kavbet Shana. Quoi, il a eu 22 ans de Malchut, il a été une prospérité assez longue. Kibed et Torah Shenitna Bekavbet Otiot. Parce qu'il respectait la Torah qui a été donnée avec les 22 lettres. Comme ce qu'on a lu le Maasé la semaine dernière, וישלח מלאכים אל אחאב מלך ישראל לעירה, ויאמר לו כה אמר בן הדד כספך זביחלי ונשיכם ולכתובים לי, פיהם כי אם כעת מחר ישלח עבדי אליך, פשוט ביתך ותעבדך כל מחמד עיניך ישימו בידם ולקחו ויאמרו מלך בן אדם, אמרו לאדון המלך כל אשר שלחת אל עבדיך בראשונה יעשה הדבר הזה, לא אוכל לעשות. De te montrer כל מחמד עיניך, je pourrais pas te le montrer. מהי מחמד עיניך? là ספר תורה. Agma veut dire qu'il a été prêt à tout, à tirer une croix sur tout, sauf sur le Sefer Torah. Dernière chose que je vais vous lire, la Gemara dit à propos de Ahav, 4 lignes ensuite, Amar Rav Nachman, Ahav Shakul Aya. Quoi Shakul? Il était sur quelqu'un, il est Shakul. Non, il m'a l'air un peu Paziz. Non, 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 il est Shakul. Shakul, c'est l'inverse de Paziz. Shakul, c'est quelqu'un qui est mesuré. On peut dire sur Ahav qu'il est mesuré. Je pense qu'on peut dire qu'il est moitié-moitié. Dernière chose, une ligne en dessous. Ahav Vatran de Mamono Aya. ומתוך שהתנה תלמידי חכמים מנכסיו, כיפרו לו מחצה. Imaginez-vous, comme il donnait de ses biens aux Talmidei Chachamim, vitrou lo mechetza. On lui a pardonné la moitié de ses fautes. Donc on voit encore une fois cette ambivalence. Il a respecté la Torah, respecté le Sefer Torah, il a construit Eretz Israël, il a toutes ces choses-là lui ont donné une certaine prospérité. Comment on peut comprendre cette madriga? Je vais essayer de vous la montrer, de vous l'expliquer en deux niveaux. Ah oui, autre chose, Jérémy, je t'en prie, mais là, j'ai pas pu trouver le macor écrit sur Google, Delatorin, Ahav, Delatorin, Dalet, Lamed, Tet, Delatorin, Dalet, Lamed, Tet, Vav, Yud, Resh, Nun, Delatorin, avec un tête, Ahav. Tu vas tomber sur le Midrash en question. Et dans Vaikra Rabba, il y a dans l'Yerushalmi, il y a plusieurs endroits, mais je sais que c'est plus facile pour toi si tu écris Delatorin, Ahav, ça va t'arriver tout de suite. Super, Kol HaKavod Lecha, merci beaucoup. Alors, voilà, c'est là où tu es. Et je lis ici, c'est sur un mizmor. Rabbi Yosem Mimil Hayav et Rabbi Yoshua de Sichnin, Beshem Rabbi Levi Amrou Matzino, Tinokot Bimei David, Ad Shelo Ta'amu Ta'amachet, Yoten Yidrosh Et Torah. Au temps de David, il y avait des Talmidei Chachamim Atzumim, des Tinokot Shel Bet Rabban, qui ça veut dire 49 panim tamé, 49 panim tahor.
Ava David Metzaleh Aleon, David priait pour eux. Ou Sheamar Ata Hashem Tishmerem. Ta Hashem Nata Ora Iteon Belibéon, fait en sorte que leur Torah extraordinaire, cette inokot Shabbat Rabban, soit préservée. Titzeren Minador Zul Olam. Minador Aou Shehayav Kelaya. C'est pas possible. C'était les plus grands amis des Hacham, ils étaient Hayavim Kelaya. Kila Gemara. Hayu Yotzim le Milchama Venoflim. Al Shehayu Bahem de la Torin, Hayu Noflim. Du temps de David, il y avait une madriga extraordinaire de Torah, mais il y avait le Piroud. Il ne gagnait pas la guerre. C'est ce qui s'est passé à propos de Anshe Ke'illa. Aizgiruni Ba'ale Ke'illa Beyado. Rosholam Halef Hadailu Azifim. Toutes les personnes qui ont rapporté à Shaoul la localisation de David, ils étaient tous des Ba'ale Lashonara. Enlève la Shechina de parmi eux. Aval, Toro shel Ahav, c'est ça ce que Jérémie a mentionné. Toro shel Ahav, Kulan, Ovde, Avodat, Kochavim, Ayu. Valide shelo Ayu behon de la Torin, Ayu yotzin la milchama venotchin. Comme il y avait une cohésion parmi eux, ils gagnaient la guerre. Ushe Ovadia Amar, לא הוגד לאדוני ואכלכם לחם ומים אם לחם למה מים אלא האמת שהיו מים קשים לו הביאותם מן הלחם יחיד והכרמל אני נותרתי לבדי וכל עמה ידעה ולא מפרסם אלי מלכה. Eliaou était dans un endroit donné, personne n'a rapporté l'endroit de Eliaou, il y avait une cohésion, c'était pas des Baal de la Shonara. Je vais essayer de me pencher sur deux choses. D'abord, je vais dire quelque chose qui va peut-être pas vous plaire, c'est pas grave. Je vais extrapoler une minute, mais je veux de manière délibérée vous mettre le doigt sur une Nekuda. Du temps d'un Rosh Memshala qu'il y a eu dernièrement, il y en a qui ont dit c'est la première fois que Medinat Israël a un Rosh Memshala avec une kippa. Quel kiddush Hashem. Il a dit il faut que nous nous allions, que nous nous retrouvons autour de ce Rosh Memshala parce que arrêtez de faire la mahlouket. L'essentiel, c'est la hardout. Regarde, du temps de Ahav, quand il y avait la hardout, alors il gagnait. Et là, vous faites que la mahlouket. Le plus important, c'est la hardout. Tu vois qu'il peut y avoir avodazara et hardout. Et la hardout, tu gagnes. Et il peut y avoir Torah et la shonara, et tu perds. Adkan, she'elat hamakshan. Là, je veux vous amener à une réflexion très simple. Quand on parle de hardout, la question, elle est toujours hardout autour de quoi? Parce que hardout, ça ne veut pas dire, si vous faites attention ici, la hardout, on peut même la changer par l'odibrou la shonara. Il n'est pas question ici de. Et à part, on n'a pas dit Bemarloket ou Behardout. Il y a marqué Ayu lahem de la Torin, ou lo aya lahem de la Torin. La shonara, ayu leuti mahar la shonara, ayu aya bahem de la Torin. Le lachon du Midrash n'est pas forcément Ahdout ou pas Ahdout. C'est une première éhara. Deuxième éhara, et là c'est la chose que je vais essayer de vous faire réfléchir avec moi, c'est que quand on s'unit, il faut que nous nous unissons autour de quelque chose de positif. Et il est fort possible que du temps de Ahav, les arachim que Ahav lui-même faisait étaient mauvais. Il y avait beaucoup de Avodazara, le Hakol Telem et Telem Israël, chez le Avodazara. Mais de différentes manières, on voit qu'il y avait la Torah. Ahav qui bédait ta Torah. Ahav, et c'est pour ça qu'il a eu 22 ans de prospérité. Ahav viter mamono les talmidei hachamim. C'est pour ça que ça lui a été pardonné. La Ahdout, elle est pas seulement un RR important, elle est un RR ultime. Mais la question, c'est une Ahdout superficielle n'est pas une Ahdout. La Ahdout qui est tous ensemble autour de quelque chose, de l'inconnu, autour de Arachim mauvais, c'est pas bon. La Ahdout, elle est très importante, mais il faut qu'elle soit autour d'un RR Elion. C'est ça ce que je voulais vous dire. Souvent, on ramène ce midrash pour en faire une utilisation qui est, à mon sens, à mauvais escient. La Ahdout, elle doit être autour de quelque chose de
vertueux. Ah bah, attendez, pardonnez-moi, j'ai un problème de batterie. Attendez, je vais voir si j'ai combien de temps. Comme j'ai changé, j'ai pas pris la prise. C'est moi une minute de chercher la prise. Mamash mehilat shemaim va'aretz. Ouais, mechila. Alors, je vous disais que le nocé, hein, le RR de la Ahdout, il est autour de quel Ahdout? Je pense que c'est un sujet qui est très, très, très important. Et justement, ce Shakulaïa de Ahab, il nous montre que le RR de la Ahdout, il y avait autour de Arachim et Lyonim. Ahab était presque prêt à l'évater sur sa femme, ses enfants, mais pas sur la Torah. Il y avait ici un RR Elion pour lequel il était prêt à tout sacrifier en sa faveur. Alors, comment on peut supporter cette contradiction? Sur ça, je vais vous dire une chose. C'est que celle qui a perdu Ahav, c'est Isabelle, sa femme. C'est vrai, c'est lui qui l'a rentré à la maison, il n'y a pas de problème. Mais Ahav, il avait des arachim élionim comme les arachim de son père, qui sont la construction d'Eretz Israël. La construction d'Eretz Israël autour de la Torah. Il avait un cousin qui était Olé la Régel. Ce cousin qui était Olé la Régel, c'est-à-dire que sa malroute, elle générait des gens qui étaient attachés au Merkaz Rouhani qui était Yerushalayim. C'était ici le mouvement vertueux de sa malchoute, il était vers la construction. Donc, quand on a un tochen elion, un tochen hiyuvi, à ce moment-là, il y a un sens à cette ardoute. On a autour de quoi s'unir. Et quand le tochen il est rakoub, l'ardoute, pas seulement qu'elle n'a aucun erreur, elle n'a pas de sens. C'est un mila haloula. Oui, Jérémy, Petite question. je t'en prie. Naturellement, on n'arrivera jamais à mettre tout le monde d'accord sur un sujet spécifique. Maintenant, en général, plus on baisse, si tu veux, le Mechane Meshutaf, donc le dénominateur commun, et plus on rassemble de personnes. Même Jérémy, parmi l'ami. je me permets de l'être paraître, c'est exactement la définition anti-ahdout. Parce que Attends, ce qui se fait, c'est une très très bonne remarque que tu dis. C'est la ahdout ici dont il est question aujourd'hui, c'est le Mechane Meshutaf le plus petit, c'est les Haredim, les Arabes, c'est les Melokim de Shevar Mitzvot Bnei Noach. C'est une ahdout, c'est ahdout. Vas-y. non, alors, très bien, je comprends ça. Mais en fait, il y a un moment, il faut dire où est le Mechane Meshutaf un amour communautaire. Et tu as parlé du temps de Bennett, etc. Bon, ça c'était autre chose, mais en tout cas au début. C'est-à-dire, il y a un moment, il faut dire qui on rassemble et qui on rassemble pas. C'est-à-dire, où on fait passer le Mechane à Meshutaf Adam communautaire et jusqu'à quel point il faut être difficile avec ça. C'est ça qui est souvent compliqué. Bataille. Et il me semble qu'autour de Achav, maintenant je ne sais pas de prendre Achav le Aracha comme un exemple, mais en tout cas sur cette, sur ce point-là, il a réussi à avoir ce qu'il a eu, en tout cas les Kaf Bet Shanim, etc., parce que le Mechana Meshutaf Anoch c'était le Kavod. Il était Mechabed Talmid Chachamim, il était Mechabed et Torah, donc il était Mechabed, même si lui, c'était un Racha Merusha, lui et ses comparses et l'ambiance qu'il donne autour de lui, c'est l'ambiance de respect. Je respecte ce que vous faites, vous respectez ce que je fais, etc. Est-ce que de ce point-là, on doit prendre de la C'est frappe? statut thermisé. Pas seulement un respect. C'est Ayab Shvilo Ikaron. Il est prêt à donner à Ben Hadad sa femme et ses enfants, mais pas le Sefer Torah. C'est Erech Elion, Bishvilo, Shemouchan Leakriv Akol, Velo Sefer Torah. C'est pas D'accord. seulement je te respecte, tu me respectes. Mina Safa Velarose, chez Gamze Madriga. Et là, c'est d'abord un miti meod. Maintenant, une seconde. Je veux dire plusieurs choses, je veux réagir plusieurs choses à ce que tu viens de dire. À mon sens, Il y a aussi Nathanaël, avant que tu réagisses, peut-être tu rajoutes ça dans ta réponse.
qui a parlé des 12 tribus avec leurs attributs différents, justement. Shouyan, Zemetsuyan, Ze Aleph Bet. Bevadaï que quand on a étudié Sefer Shoftim, et je vais rebondir sur ça, quand on a étudié Sefer Shoftim, on a dit qu'il y avait une importance impérieuse au fait qu'on repousse la Malchut à 400 ans après l'arrivée de Ham Israël en Eretz Israël. Pour que chaque tribu puisse mettre un chauffette qui va régner. On a besoin de chacune des couleurs, des 12 couleurs de Ham Israël. Donc ça, c'est la Ahdout, ça ne vient que approfondir le moussag évident que la Ahdout, ce n'est pas Ahidout. Je sais que c'est des jeux de mots qui sont parfois haloulim, mais c'est tellement vrai ici. Ahdout, c'est pas qu'on est des clones. Ahdout, c'est différentes personnes qui comprennent, qui ne sont pas les mêmes, qui ont une interaction et qui ne demandent pas systématiquement, comme Tnaï Kiyum, le vitour de l'autre. Sinon, donc en fait, c'est pas de la hardoute, c'est écraser l'autre en la faveur de ses propres idées. Adraba, on avait besoin que chaque chauffette soit lui, qu'il règne lui. Chaque chauffette devait régner. C'est quoi régner? C'est-à-dire que c'est lui qui devait imposer sa manière de régner, imposer sa manière de réfléchir, imposer sa façon de régner. Issachar, Zevulun, Yehuda, chacun avec son tseva meyuha. Ça, c'est un. Deuxième idée qui va dans ce sens-là, quand on dit que Talmidei Chachamim Merbim Shalom Ba'olam, le Rav Kook explique d'une manière évidente que les Talmidei Chachamim, qui sont les plus grandes personnes qui multiplient les divergences d'opinion, ils sont Marbim Shalom. Pourquoi? Parce que le Shalom n'est pas de forcer l'autre à être d'accord avec moi, mais même parfois chacun rester sur ses positions en comprenant le côté de celui qui est en face de lui. La possibilité de pouvoir cohabiter, comprendre, et que moi je puisse être ton ambassadeur et t'expliquer mieux que toi et toi de même, c'est un shalom dans le sens où il y a ici une shlemout d'une idée. Une idée, elle peut être vue sur plusieurs prismes, et chacun va voir un côté du prisme et va donner son idée. La pensée unique, c'est Mehika, c'est peut-être, on vit tous Béchalom, mais c'est Mehika du deuxième côté. C'est des choses qui sont évidentes, qui n'ont pas besoin d'être expliquées. Quand on parle de Hardout, mais là, on comprend que la Hardout, c'est quelque chose de Mesoubar, quelque chose de Mourkav. C'est pas quelque chose de Hardout. On fait une ronde et on est en Hardout. De faire une ronde et faire un Hardout, c'est pas du tout de la Hardout. C'est mettre toutes les choses de côté et se taire parce que, comme ce qu'a dit Jérémie, on va descendre le Mechané Meshoutaf au plus bas et nous sommes tous des hommes. Nous sommes tous des citoyens du monde. Et à ce moment-là, il n'y a plus de Ham Israël. À ce moment-là, il n'y a plus de Ouma et il n'y a plus de, comme ce qu'a dit Jérémie, très justement, ce qui est Mehalhel maintenant dans l'humanité et aussi dans Ham Israël, c'est le Mechané Meshoutaf le plus bas. C'est-à-dire nous descendre au fait qu'on compare un Haredi à un Arabe. Quand un Hiloni aujourd'hui, il respecte un Haredi, selon cette vision-là, il le respecte au même titre qu'il respecte un Arabe. Pas parce qu'il respecte la Torah, parce que le Mechane Meshutav des Arba'at Hashvatim que nous avons dans Am Israël, c'est un Mechane Meshutav, mais au amour. Nous sommes tous des hommes, nous sommes les citoyens de l'humanité, et il faut qu'on puisse s'arranger. Haz Shalom. Là, on en vient à la réponse à Jérémie. Mechane Meshutav, il est très simple. Asher Baharban Mikol Amim Venatal Lanu et Torah. On doit commencer depuis Veitamni Segula Mikol Amim. Nous sommes un peuple avec un tochen, avec un rôle, avec un droit et avec un devoir et avec un mérite d'être le peuple élu. À ce titre, nous avons aussi une responsabilité. Près de 2000 ans de galoute de revenir en Israël, chacun comprend aisément, la majorité des habitants d'Eretz Israël, toute personne Ba'asher comprend que nous avons un autre rôle plutôt que d'être Am Kechol Ami. Dans ce cadre-là, on peut comprendre qu'il y a une importance très grande à Shmirat Shabbat va Merhavat Tziburi, Tzivion Aleumi Sheye Dati Mechabed, Tzivion Aleumi. C'est-à-dire que ici, on comprend l'importance du Tzivion Aleumi plus que dans n'importe quel autre endroit. Parce que notre Mechane Meshutaf, il est Elion Meod, comme ce qu'a dit Jérémie. On peut parfois l'itnaker à ce Mechane Meshutaf, à dire non, ni l'orotse, c'est l'otovli. C'est comme un chat qui décide de ne pas être un chat. Il peut l'itnaker les tivayuto, les atzmiyuto, Est-ce que ça va réussir?
K'anirait pas longtemps, mais il peut réussir. Pour nous, comme on a la Bechira, on a même la possibilité de, pendant longtemps, même plusieurs générations, les itnaker les atzmiutenu. Mais à la fin, le teva, il revient. Quelqu'un, il peut les itnaker les atzmiuto keben et faire croire que c'est une femme. Et au bout d'un moment, il peut se suicider, il peut être en dépression, mais ça peut pas, les itnaker la teva, elle les a harid vetikva. Ça n'a pas de possibilité de pouvoir perdurer. Le Ham Israël, il a un teva. Nous sommes là, la cinquième espèce. Tomem Tzomea Haim Medaber, il y a Ham Israël, comme dit le Sefer HaKuzari. Dans ce cadre-là, le Mechanem Meshutaf à Chinamour ou Meod Alion. Parce que, imagine-toi, tu dis, le chat, je te demande d'être le moins chat possible. Non, mais Ani, Olech al Arba, je grimpe. Il y a des choses qui sont mon teva. De mon teva, je ne peux pas descendre. Le teva de Ham Israël, c'est Ariel Mitzvot. Aujourd'hui, on est tellement métouche tachim qu'on balbutie à dire une évidence pareille. Notre teva, c'est Ariel Mitzvot, pas moins. C'est ça notre teva de la Ouma qui Ouma. Quoi, tu veux me parler de Medina Talacha? Tikra lezer, chez Tikra lezer, c'est normal, c'est quoi? C'est des ouvdot, mugmarot, kdoshot, nitziyot, que la raison pour laquelle on est revenu après 2000 ans de galoute, c'est pour être Uma Kdosha, Uma Musarit, Uma Eliona, Uma Shemelamedet Musar lekol haolam, Musar Elion, Ahava Amitit, Ahava Shenatluya Badavar, toutes ces choses-là qui sont la morale, l'amour gratuit, la tzedaka, tout ça, c'est ça ce qu'on a, et on le fait. Les Irgunei Hesed, pour ne parler que de ces choses-là qui sont des valeurs qui sont universelles. On le fait et on gagne tout le monde, toutes les Umot HaOlam dans ces valeurs-là. On doit maintenant décupler. C'est en ça que cette remarque de Jérémie, elle est juste, parce que c'est en ça que je dis que Ahav, c'est une période de transition. Nous aussi, nous sommes comme au temps de Malchut Israël. Où En Echakol Telem Vetelem chez le Ravnimbo Avodazara. C'est vrai, Avodazara, l'Avdavka. On n'a pas un endroit où il n'y a pas une Avodazara de Da'at. Une Avodazara de Da'at, des abominations dans les dérotes. Et on est en période de transition. Avec ça, Am Israël construit Eretz Israël, construit des villes. Am Israël fait du Hesed. Am Israël mechabed et Torah. Il n'y a pas un plus grand Mefarnes et Tomer Talmidei Hachamim que Medinat Israël. Peut-être c'est une bourse qui est ridicule et avec laquelle on ne peut pas survivre. On peut peut-être sûrement pas vivre et même pas survivre, mais en tout cas, la personne, le plus grand Mahzik Torah, c'est Medinat Israël. Il y a un RR, la Merhav Tziburi. Medinat Israël Keuma, Mahzikat al-Mideh Hachamim. Medinat Israël Keuma, Shomeret Shabbat. Les Misradei Medina, ils sont Sgourim. On a une période de transition. Mais avec ça, hein, il y a des abominations dans les dérotes qui nous rendent fous. Oui, mais c'est ça ce qu'on prépare. Nous sommes dans une période préambulaire, transitionnelle, préambulaire le Rav Tao a dit, hein, dans le shiur il y a 2 jours, Tashpad, Teshuva, Shlema, Poretzet, Derech. On a besoin d'une pirza. Nous sommes comme s'il y avait une chape qui nous empêchait de pouvoir progresser. Et on a maintenant la possibilité de Tshuva Shlema Poretzet, Derech. C'est comme quelque chose qui pousse, qui pousse, qui pousse, qui n'arrive pas à passer comme un enfant qui veut sortir. Ça fait mal jusqu'au moment où il sort. On est la veille d'une Pritzat Derech. Cette Pritzat Derech, ça va rendre. C'est-à-dire que de plus le Esther Panim, plus on va dire, le Nigoud, l'antagonisme grandit, plus c'est quelque chose qui est annonciateur d'une Pritzat Derech. Pritzat Derech vers quelque chose qui va nous ouvrir une nouvelle lumière. Mais pour que cette lumière s'éclaire, on a eu besoin de construire le Hol à outrance. Malchut Israël, c'est la construction du Hol à outrance. La construction du Hol, la construction du Hol, on construit une ville, on construit une forteresse. Et c'est totalement détaché de la Torah, pratique. Mais il y a un attachement de la Torah, Hiba Yetera Nodaat, Kavod la Torah, Vatran et Talmidei Hachamim. Et on est maintenant à la veille d'une ouverture. Il va y avoir peut-être Pishnaim Beruchacha, après Ahav, et arriver Elisha qui va être le double de Eliyahu. On pense qu'on est arrivé avec Eliyahu au top, au summum. Avec Elisha, on va arriver Pishnaim Beruchacha, le double de Nissim, le double de tout ce qui s'est passé avec Eliyahu va se passer avec Elisha. Et justement,
ce karka poria, cette terre fertile à tout ça, c'était cette cohésion autour d'une valeur éternelle, d'une valeur transcendantale qui était la Torah. Que malgré tout, Ahav comprenait. C'est ça, en ça qu'on dit que Ahav était ambivalent. Ah la Torah, Av la Avodazara. Je veux dire une chose pareille, oui. Ah la Torah était chakoul. On lui a pardonné la moitié. La moitié à cause de la Torah qu'il a faite. Av, mais pour la moitié, la deuxième moitié, il n'y a pas de halek la c'est justement comment dire, cette période que nous vivons, elle est similaire énormément à, à la période de Ahav. La grande différence, malgré tout qu'on n'a pas de névoie, on n'a pas de Beth Amikdash, mais les Milhemet Deot que nous vivons, les Otzmot de Milhamot Deot, avec un Echakol Telem Vetelem, Be'eretz Israël, c'est ce qui se passe aujourd'hui. On a aussi rencontré Monsieur Avigdor Maoz. Il était chez le Rafta, on l'a rencontré, et il nous a dit que Tedron Lachem, que je reçois un hibouk meod gadol des Massortiim. Les Massortiim me disent Anachnu chayavim otra. Pourquoi? Parce que Michi Hove al Bessaro, celui qui vit de la manière la plus dure, le postmodernisme, c'est les Massortiim, qui ont ce bilboul pour un enfant, et on va faire une artsa'a sur l'homosexualité, on va faire une artsa'a sur le fait est-ce que tu es un garçon ou tu es une fille. Et les parents d'élèves posent la question, ils disent pour faire un tioul shnati de rien du tout de 2 jours, on a besoin de ma signature, dit le père. Mais pour rentrer à mes enfants des idées tellement tordues, des idées qui sont tellement mashmaoutiyim pour la suite de la vie de la personne, qui peuvent lui tourner la tête de manière tellement significative, ça, on ne me demande pas de signature, est-ce que je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord. Et la Ouma, qui est Ouma, il y a ici En Necha Kol Telem Ve Telem Be Israël, Shelo Avdim Avodah Zara du postmodernisme. Il y a Chovim et Zé. Et on vient ici, on prépare le Karkaporia à cette Pritsat Derer. On a cette ambivalence que d'un côté, il n'y a jamais eu autant de Torah depuis 2000 ans en Am Israël, avec un ribouille Talmidei Hachamim, avec un yeshivot, batim shel Torah. Et avec ça, on n'a jamais eu autant de iboud Eshtonot de l'humanité d'un côté et de Am Israël de l'autre, dans ces dérotes qui sont tellement folles. Et c'est ça ce qu'on est. On est à la veille d'une Pritsat Derer Tshuva Shlema. Ah, Av, il est Ah la Torah et Av la Avodazara. Avodazara, juste pour vous donner une idée, comment Ménaché peut dire à Ravaché, tu aurais couru derrière moi pour faire la Avodazara. Hein. Il s'agit ici pas la Avodazara primitive comme ce qu'on s'imagine en Inde, en Birmanie. Mais il s'agit ici par contre de déhot, c'est des chitotes de léoumiout, de nationalisme, des chitotes de Da'at Hashem, de connaître la divinité. C'était des chitotes shlemot. Ici aussi, nous sommes face, c'est bien plus Megoucham, c'est bien plus Homri, mais c'est des chitotes philosophiques, vers lesquelles les personnes courent de toute leur force. C'est ça la seule manière de pouvoir réfléchir aujourd'hui. Et celui qui ne réfléchit pas comme ça, alors il est effacé. Il est et d'ailleurs, il nous disait, monsieur Avigdor Maoz, qu'il a beaucoup de personnes qui voudraient l'aider. Et quand ils arrivent au moment de venir l'aider, ils arrêtent. Le shaming et la redifa est tellement grande que c'est impossible de pouvoir se dire en tant que tel qu'on veut de se mesurer d'une manière ou d'une autre au postmodernisme. Et là, on est dans cette possibilité par la akhra'a, par Elisha Pishnaim Beruchacha, par le ahdout autour d'un erech nitzhi, d'un erech qui est transcendantal. Si on s'unit autour d'un erechim nitzhiyim, on a peut-être la possibilité d'arriver à quelque chose de nouveau qui va pouvoir les fraudes cet adhérer de toute cette emecha kol telem vetelem be'eretz Israël shelo avdu ba'avodazah. Ad kan. Faut juste rajouter qu'il y a des chiffres qui sont sortis là, il y a une semaine sur sur le fait qu'on a dépassé un record en termes de Talmidei Yeshivot, Ulpenot et Mechinot dans les Tzibour Adati Leumi, qu'il n'y en a jamais eu depuis les 75 dernières années de Médiat Israël. En tout cas, dans le Tzibour Adati Leumi, dans le Tzibour Haredi, j'imagine que c'est aussi la même chose, puisque plus ça passe, et plus il y a de Yeshivot. Donc voilà. Zach Obarou.
Shabbat Shalom. Baruch. Zach La Baruch. semaine Hazak prochaine, Baruch. la semaine prochaine, je ne sais pas ce qu'il va y avoir. Donc, Tavo Odara. Ouais, Ok. on va voir avec Shimon s'il peut, et on va essayer de prévenir Miberod ou Moed, et on verra ce qui se passe. Ouais, je C'est vous deux tiendrai au jours avant courant. Yom Ad-Din. Donc, on va essayer de faire quelque chose sur Yom Ad-Din. Si on n'a pas l'occasion de parler d'Ivrei Kibbushin, je vous le dis. Le Maté Ephraim dit qu'avant Tekirat Shofar, il ne faut pas faire de drashot sur Avraham Avinu. Il faut dire Dvarim Ashovrim et Alev ou Machni'im Oto. Il faut parler de choses qui font référence au Yom Ad-Din et Matad-Din. Le fait que tout est décidé maintenant et que Mi Loïra, Mi Yom Din Hanora. Nous sommes tellement sympathiques que parfois on oublie que dans 10 jours, on a un jugement qui est très, très, très important pour nous et on doit se préparer. Donc, une Il y a partie de combien? la préparation, c'est l'étude de la Torah. Et oui, Jérémy. Non, c'est une petite blague. Combien il y a eu de dagesh dans le dalet de Din? Alors, je t'explique, Jérémy. Halek du Yom Ad-Din, c'est le Dagesh Hazak dans le mot Din. Hazak ou Baruch, les Traot, les amis. Bye bye. Hazak Hazak Baruch. Baruch. Bye. Ouais, ouais.